Très chers fidèles téléspectateurs de Nyota Télévision, nous vous avons promis que tout ce qui va se passer comme ambiance, engouement, ici à partir de l'aéroport international d'Ndjili, nous serons capables de vous les retransmettre pour que vous puissiez comprendre comment se prépare ou comment les Kinois se sont mobilisés pour accueillir Moïse Katumbi Tchapoye, président d'Ensemble pour la République. Et ici sur place, il y a des structures qui soutiennent Moïse Katumbi Tchapoye. Nous avons retrouvé un monsieur qui est venu à l'aéroport, il va se présenter, vous allez le connaître. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Saloumou Félix. Saloumou Félix, vous êtes venu à l'aéroport international d'Ndjili avec tous les FIJI d'Ensemble pour la République et le président Moïse Katumbi Tchapoye. Vous êtes de quelle structure? Je suis de la structure dynamique Ensemble pour la République, dynamique des jeunes Ensemble pour la République. Nous nous sommes mobilisés pour venir accueillir notre mentor. Notre mentor, c'est le président Moïse Katumbi Tchapoye. Pour nous, c'est Katumbi ou rien. Personne ne pouvait s'attendre que les effigies de Moïse pouvaient brandir dans la ville-province de Kinshasa. Mais aujourd'hui, c'est fait. Et voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous devons être là pour présenter notre structure valablement. Et il y a d'autres qui sont encore en route et qui ne sont pas encore arrivés ici. Qui ne sont pas encore arrivés, mais qu'est-ce que vous attendez? Parce que Moïse Katumbi Tchapoye peut venir répondre à l'invitation de son frère, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur les consultations. Maintenant, quel est l'apport de Moïse? Vous comptez qu'il puisse dire quoi, comme votre mémo, auprès du chef de l'État? Bon, d'abord, c'est une invitation du chef de l'État. Et Moïse ne soutient que celui qui est du côté du peuple. Si le chef de l'État n'était pas du côté du peuple, Moïse ne pouvait pas répondre aussi à cette invitation. Voilà pourquoi, parce qu'il a toujours été du côté du peuple, il a répondu à cette invitation. Et il y a aussi certains partis politiques qui sont venus soutenir l'arrivée du président Moïse Katumbi Tchapoye. Nous voyons aussi la présence du MLC. Et nous voulons maintenant approcher le monsieur Motendeko. Ouais, bonjour papa. Et tout le monde est en aéroport, ils ont MLC avec drapeau, où est le président Moïse Katumbi Tchapoye. Ils ont mot d'ordre ou ils ont appartenance à Sabino Sonakati à Lamuka. Bon, ngai nazui mot d'ordre ya président ngai. Mot d'ordre ya président ngai Bemba Gombo Igwe Baimoto. Nde ya tindinga awa, na koma awa, na koyamba président Moïse Katumbi. Ezali bien. Bon, na Lamuka, toza biso surtout ensemble. Ce qui est rappelé, le président Martin Fayulu a été, Adolphe Mouzitou a été, bon, les gens sont contre-temps. Ils sont contre-temps pour mon mais tant que le président a eu consultation, et ça ne passe pas été. Tant que le président a eu consultation, c'est que les gens ont un problème à empêcher, et ils ont permis de faire que Asala Moussala qui tourne, on ne peut pas à Congo. Mais, biso toye. Tous en apportent ça à l'ensemble. Consultation, oui. Et ça va respecter sous l'accord. Tout le monde va sous la coucou. La consultation. Et le cadre public, c'est que ceux qui bandent les lois, encore va à tout. Donc, il a parlé du peuple. Bengi Kinshasa, Mobimba, tu envahi, tu vendi. Tant que ça l'accord, biso peuple peut toujours mon accord. Oye salamaki na kuku na bango wana epanzana déjà libela accord na bango wana to na posa na ngote to na posa ba corps ya sika président Moïse Sala Fayulu Sala Mozito Sala Bemba Sala bango nyonso ba sala musana bango kitoko esika moko to na problème te to na posa tant muto zo bundisa biso un individu akangi mboka oyo azui bambongo ebele akangi bambongo tokomi kolia na Congo na biloko ya ye vivre frais nyonso ezaka ya ye et na toka ki na matadi kuna biloko ye bakangi yango ale ye moko azui nini mutuka ke ti kuna de donango tout nzela porte kanga fungola a inauguré pe sot muto ya debonome a inauguré kango to ba ke mboka to kota mo de président tango bazalaki na président Bemba alingaki yango Bemba kena ko fana na boloko ya ndenge ya fraude ozomona eza malamu te na mboka oyo. Donc, tous ensemble pour tout le monde Congo. Pas c'est qui, Bandako Mati, pas c'est qui na Congo. Tous ensemble, Bemba Gombo na awa Baimoto. Awa to komina 3 heures. Toyeko yamba papa na biso. Papa Moïse Katumbi to mwana ni kala. Yango nde biso ba mama handicapé ya Kinshasa. Toyeto mwana na papa, to yamba papa. Na biso toza ba handicapé, to ana pasi. En difficulté belé papa. Lengo zo ya boye otala biso ba mama handicapé ya Kinshasa bana ba otanga te tozana mambo ebele papa na tona pasi ebele papa yango to loko to komi bomoko toza bato moko
Nous sommes venus nombreux, on a emmené nos familles, nos proches et nos enfants pour venir soutenir, pour venir recevoir le chairman de TOP, Moïse Katumbi Tchapwe, le président d'Ensemble pour la République. Le président d'Ensemble pour la République, il arrive pour répondre à l'invitation du chef de l'État concernant les consultations. Mais maintenant, qu'est-ce que vous attendez de ces consultations? Nous attendons des vraies solutions de sortie de crise. Nous attendons vraiment des solutions qui pourront faire vivre les Congolais dignement. Nous avons souffert pendant ces 2 années. Ces 2 années ont été 2 années de galère, de souffrance, où tout a été bloqué à cause d'un deal dont nous ignorons d'ailleurs les détails. Mais le peuple a subi en tout cas les conséquences de cette mauvaise décision. Alors Moïse Katumbi, en tant qu'amoureux de cette nation, de cette population, est venu pour apporter sa solution et nous le soutenons à 100%. Vous le soutenez à 100%, mais maintenant du côté des femmes. Est-ce que les femmes sont-elles mobilisées pour accueillir Moïse Katumbi? Absolument. Moi personnellement, si j'ai adhéré à Ensemble pour la République, c'est parce que je connais la vision. Je suis conseillère de Moïse Katumbi, donc je connais très très bien sa vision par rapport à la parité. Dans le cabinet d'ailleurs, nous sommes à 46, 26 femmes, 26 hommes, avec des postes vraiment à responsabilité. Il ne regarde pas la forme, il ne regarde pas, il regarde l'intelligence, il regarde la volonté, le dynamisme et c'est tout. Et les femmes ont été vraiment mobilisées. Il y a des femmes, vous savez que le Congo ici, l'économie congolaise, ce sont les femmes qui les font tourner, mais les femmes ont laissé aujourd'hui leur panier, leur commerce, toutes leurs occupations pour venir attendre l'oncle, le papa, le yaya, le fils, le frère, donc le top. Njili, Moïse Katumbi qui arrive et vous êtes en bling-bling pour le recevoir. Vous êtes parmi l'un de ses proches. Vous êtes ensemble pour la République ou seulement membre de famille ou comment? Merci beaucoup. Nous sommes habillés en bling-bling aujourd'hui pour dissiper tous les malentendus à travers Moïse Katumbi. Pour dissiper tous les mal qu'on a, toutes les mauvaises intentions qu'on a prêtées contre Moïse Katumbi. C'est pour cela que nous sommes habillés en bling-bling pour l'accueillir et puis lui témoigner aussi son soutien parce que nous les soutenons à 100%. Et puis, tout en espérant aussi que son arrivée tout de suite là va décanter toute la situation politique bloquée au pays. Comme nous le savons, la coalition au pouvoir est en train de se disputer inutilement. Au lieu d'aller tout droit pour décanter la situation, pour que le peuple et les souverains primaires puissent se retrouver, ils sont en train de tergiverser et nous voulons que Moïse tout de suite là puisse entrer en jeu. Comme ça, ça va faire à ce que les choses puissent bien marcher et que le peuple congolais se retrouve. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Très chers fidèles téléspectateurs de notre télévision, nous vous disons merci pour cette confiance que vous nous accordez. Nous sommes en direct de l'aéroport international de Njili où nous sommes venus juste vous retransmettre en direct le grand événement qui va se passer ce vendredi. Il s'agit de l'arrivée du président Moïse Katumbi Tchapwe, président de Ensemble pour la République qui va fouler le sol congolais. Précisément Kinshasa aujourd'hui, Kinshasa en ébullition. Moïse Katumbi qui arrive juste pour répondre à l'appel lancé par le président de la République ici les consultations. Vous le savez très bien, Moïse Katumbi qui fait l'opposition républicaine va arriver pour répondre à l'invitation de son frère. Et nous voici à l'aéroport international de Njili avec notre confrère, une grande équipe pour vous retransmettre en direct cet événement. Gilo Kaluvanda, tu étais ici depuis le matin, nous sommes encore 8 heures. Comment vous avez constaté l'ambiance sur le terrain? Bonjour Omer Mokinda, bonjour à tous les téléspectateurs de notre télévision, nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes ici à l'aéroport international de Njili pour retransmettre effectivement ce grand événement à l'arrivée du président Moïse Katumbi. Nous sommes là depuis très tôt le matin et nous avons constaté que depuis tôt le matin, les Kinois sont en train de prendre d'assaut ces lieux pour venir accueillir effectivement Moïse Katumbi, ce qui prouve à suffisance que l'homme était vraiment attendu. Et vous le voyez, derrière nous, il continue à venir. Donc, on suppose que d'ici 9h, 10h, dans les heures qui suivent, ce lieu sera vraiment rempli par les militants. Et ce n'est pas seulement les militants d'Ensemble pour la République, mais également de plusieurs autres partis politiques. Je vois les militants du MLC, ils sont là, ils sont déjà là. Les militants de Franck Diongo, le MLP et les autres qui arrivent. Donc, c'est vraiment un grand événement. Un grand événement parce que Moïse Katumbi, depuis qu'il est rentré au pays, le 20 mai dernier, c'est-à-dire 2019,
Il est rentré au pays via la ville de Lubumbashi, mais beaucoup plus, c'est sa première fois après 5 ans de son exil, précisément à Kinshasa, pour qu'ensemble avec son frère qu'il a invité pour les consultations, président Félix Tshisekedi, pour qu'il puisse parler des choses qui concernent l'État congolais. Voilà pourquoi la raison de notre être ici au niveau de l'aéroport international Ndjili. Et nous vous rassurons que tout ce qui va se passer ici comme événement, comme ambiance, nous allons vous retransmettre. Voilà notre président, c'est Gilles Christa Kaluvanda. S'il y a encore d'autres détails. Non, je veux sinon ajouter quelque chose par rapport à la mission de Moïse Katumbi sur place qui vient répondre à l'invitation de son frère, le chef de l'État, à travers les consultations qu'il a initiées. Il avait d'ailleurs lui-même au départ dit qu'il était prêt, qu'il était content de participer à ces échanges. Il vient donner sa vie, son avis, il vient donner ses propositions pour la bonne marche de la République, comme le veut le président de la République. Il va venir, ils vont s'entretenir et les Congolais, surtout les Kinois, sont très contents de voir le déplacement de Moïse Katumbi pour Kinshasa, venir rencontrer son frère qui est le président de la République et discuter en ce qui concerne le Congo, parler de ce qui concerne le bien de la population. Et c'est pourquoi ça réjouit tout le monde. Nous l'attendons et il va arriver d'ici là. On est sur place. Oui, nous attendons l'arrivée de Moïse Katumbi. Jusque-là, je crois que d'ici là, vous serez édifiés sur tout ce qui va se passer. Mais nous vous rassurons que Moïse Katumbi, avant son arrivée à Kinshasa, il avait déjà déclaré à travers un message qu'il vient à Kinshasa. Ce sera aussi l'occasion pour remercier les Kinois. Les Kinois qui ont contribué tout d'abord à ce qui est arrivé comme l'événement pacifique et le pouvoir pacifique qui s'est passé dans d'autres pays, parce que les Kinois se sont investis à travers les soulèvements, à travers leur engagement politique. Et aujourd'hui, nous avons l'alternance au pays. Et Moïse Katumbi, qui vient le bien-être de tous les Congolais, va arriver pour échanger. Et nous croyons très bien que dans les jours à venir, les choses vont bouger parce qu'avec l'apport de Moïse Katumbi, avec l'apport de son frère Jean-Pierre Bemba, qui a été aussi reçu déjà par le chef de l'État, avec l'apport d'autres personnes, des acteurs de la société civile, nous croyons que les choses vont changer. Et cette union sacrée qui sera faite d'ici là, va apporter quelque chose pour l'intérêt du peuple congolais, surtout beaucoup plus pour les bien-être, parce que quand Moïse s'engage, il y a l'amélioration, il y a le social qui change. Voilà pourquoi nous vous disons merci et restons en contact parce que nous voulons vous retransmettre en direct tout ce qui va se passer ici en direct de l'aéroport international de Ndjili. Conseiller Kapende, Moulazi Mandevou ya kitoko, Conseiller Kapende, Baba Wafwako, Sinana Kiabumikwa, Empoli ukwapi, Empoli kuya, Empoli kuya, Empoli
Non, non seulement un grand événement, mais c'est la troisième grande victoire éclatante des forces du changement. La première, c'était l'affaire Ronsard. Nous avons réussi à bloquer Kabila et son camp que je considère moi comme l'axe du mal qui part de Kingakati. Deuxième éclatante victoire, la prestation de serment de 3 juges constitutionnels. Aujourd'hui, troisième victoire éclatante, l'arrivée de Katumbi à Kinshasa. Je ne sais pas si vous le saviez, Kabila avait juré que de son vivant, Katumbi ne mettra jamais le pied à Kinshasa. Donc c'est une très très grande victoire. Mais j'ai toujours prévenu Kabila, et je reviens sur cette alerte, qu'il fasse attention que la 4e ou la énième victoire des forces de changement ne l'emporte lui-même. Nous allons participer parce qu'il s'agit d'un processus national qui ne regarde pas les couleurs, qui ne regarde pas les clivages politiques. Il s'agit de sauver le Congo des mains des prédateurs. Des gens ont pillé le Congo pendant 18 années et ils ne se sentent jamais en paix, malgré toutes les garanties que vous pouvez leur accorder à travers telle loi, à travers les statuts portant, la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Non, ils n'ont pas la conscience tranquille. Pour eux, ils doivent continuer à contrôler le Congo. Et ça, nous disons non. C'est pourquoi nous nous impliquons dans ce processus, de sorte que si nous ne pouvons pas avoir raison d'eux avant 2023, mais comment en 2023, on ait des élections transparentes qui permettent aux Congolais de s'exprimer librement et de mettre hors d'état de nuire une fois pour toutes Joseph Kabila et toute sa bande. J'ai dit bien sa bande. Je ne parle pas d'un camp politique, c'est une bande. La Mouka avait besoin de se restructurer et que si la Mouka ne se restructurait pas, la Mouka courait vers une mort lente, douce mais certaine, et que personne n'allait avoir le courage de signer les certificats de décès de la Mouka. Et pour que la Mouka ne meure pas aujourd'hui, il faut que chaque partie de la Mouka s'exprime à travers les consultations. Ceux qui n'iront pas aux consultations peuvent aussi élaborer leur cahier des charges à eux. Et à la fin des consultations, nous nous retrouvons entre leaders de la Mouka pour renégocier un nouveau contrat de la Mouka. J'ai posé des questions auxquelles je n'ai jamais obtenu de réponse. C'est des questions que j'adressais principalement à Fayoulou. Il fallait que nous déterminions notre relation avec Félix. Au jour d'aujourd'hui, c'est sur cette question qu'il y a des divergences. Est-il notre ennemi? Est-il notre adversaire? Est-il notre allié? Allié parallèle? Il n'a jamais voulu me répondre et voilà, nous sommes piégés par cette question et chacun sur cette question qui est fondamentale prend ses responsabilités, mais pour que la Mouka ne meure pas, à lui, comme il est actuellement coordonnateur, d'initier des discussions pour qu'on crée. Il faut donner à la Mouka un nouveau souffle, il faut redéfinir les objectifs. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont, près de 2 ans après. Il faut forcément redéfinir les objectifs, réorienter la Mouka autrement. Là, les uns et les autres ont posé des actes, il nous faut maintenant une nouvelle orientation. S'il n'y a pas cette nouvelle orientation, personne ne viendra te dire la Mouka est morte, mais vous remarquerez que finalement l'organisation va plonger dans la léthargie. Ça c'est inévitable. S'il n'y a pas de discussion pour donner à la Mouka un nouveau souffle. Les jeunes de Force du Progrès sont venus me voir, ils ont des slogans qu'ils lancent, Fatibé, je réponds béton, moi-même je l'ai dit, Fatibé béton. Ils disent Moukeba Yako, je réponds à comprendre. Il y a eu des influences mutuelles. Nous n'étions pas d'accord au tout début, nous avons mis la pression sur Félix, d'autres ont décidé de les soutenir dès le départ. Si nous allons nous lancer maintenant dans un jeu de ping-pong pour dire qui avait raison, qui avait tort, je crois que nous perdons le temps. Au moins les actes que Félix a posés m'ont permis à moi, individu, avant que ce soit l'affaire de Moïse Katumbi et de mon parti, Félix a posé des actes qui m'ont fait comprendre qu'il ne sera pas le boulevard à Kabila. Il me fallait ces actes-là pour que j'adhère à un combat. J'ai dit, il les a posés ces actes et maintenant je peux aller vers lui. Maintenant je peux lui apporter mon soutien. Je suis sûr que je ne me retrouverai pas dans le bras de Kabila. Où est le mal? Et après il y a toute la polémique qui s'ensuit. Moi je ne suis pas là pour répondre à la polémique. Moi je suis là pour m'engager pour la nation congolaise, pour que ce pays change. J'ai 54 ans, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai souffert moi-même dans mon enfance et dans ma jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui souffre. Je ne voudrais pas que si Dieu me prête vie, que je suis encore dans 15-20 ans, que le Congo soit dans la même situation. J'aimerais te prendre toi à la main et me retourner dire voilà ce que nous avons fait pour le Congo. Donc pour ça, moi, basta la polémique. J'ai décidé, en âme et conscience, je ne suis pas fasciste, je suis du parti Katumbi, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de mutualiser nos forces pour l'emporter sur Kabila. Kabila utilise des moyens astucieux, les moyens les plus pervers. Vous savez que pendant les 18 années, nous avons enregistré même des morts dans nos rangs.
Les gens ont payé de leur vie. Et il nous faut être le plus grand nombre, il nous faut fédérer le plus grand nombre d'intelligence. Et c'est ça que j'ai fait. S'il y en a certains qui me le reprochent, ok, tant mieux, je vous dis merci. Moi, je continue mon chemin. Moi, mon chemin, c'est le Congo. Oui, nous avons entendu, nous avons rencontré les gens autour du président de la République. Hier encore, on a eu une séance de travail dans le cadre de la grande province de l'Équateur. Nous sommes ouverts et nous pensons que nous pouvons apporter des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans une situation de blocage complet. Donc on ne peut pas gérer un pays avec des soubresauts comme nous connaissons alors que la crise est là et bien là. Donc il faut veiller à ce que tout le monde puisse apporter sa contribution, c'est ce que nous faisons. C'est celui qui veut voir le changement qui est là, qui s'adapte à ce changement, qui va survivre dans ce qui se passe. Nous disons d'abord merci à Fachi. Il a voulu ouvrir les horizons politiques, permettre à tout leader de s'exprimer valablement. Katumbi a souffert et il a été mis en exil forcé par la volonté de la Kabylie. Aujourd'hui, on est très heureux de nous retrouver parmi les frères congolais habitant à Kinshasa. Katumbi arrive aujourd'hui à Kinshasa, c'est un événement pour nous, pour tout un peuple, car vous oubliez que Katumbi c'est l'incarnation du bien-être social. Tout celui qui arrive, ce n'est pas pour dire que Katumbi a l'argent, c'est parce que Katumbi a du cœur. Katumbi est aimé, c'est quelqu'un qui a des ambitions, et il a de la volonté pour faire avancer le pays en appuyant bien sûr les bonnes œuvres qui seront posées par le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Jusque-là, c'est lui qui détient le monopole de vous donner la meilleure réponse. C'est M. Moïse Katumbi qui va pouvoir atterrir bientôt à Kinshasa. Il est mieux placé pour pouvoir vous édifier quant à ça. Tous unis contre Kabila, vous avez l'occasion là de lui régler les comptes. Mais comment donc? C'est l'occasion jamais. Nous, Kabila nous a torpillés, il nous a fait du mal. Si nous souffrons aujourd'hui, Katumbi est écarté des présidentielles de 2018, c'est toujours lui. On est nationaliste, on soutient de bon côté, c'est tout.